Quand on parle immobilier neuf aussi, on pense au Grand Paris, qui booste littéralement la construction. Maintenant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Le Grand Paris, quel est l'état des lieux et quels sont les enjeux? Où en est-on pour le Grand Paris? Alors, le Grand Paris, c'est quoi? C'est d'abord le Grand Paris Express. C'est un projet de métro automatique qui va se réaliser. C'est 4 nouvelles lignes, 15, 16, 17, 18. C'est le prolongement de lignes qu'on connaît, qui existent, la 11 et la 14. Et puis, c'est le prolongement également du RER E, qui s'arrête aujourd'hui à Saint-Lazare et qui va se prolonger vers l'ouest, notamment vers la Défense. Donc, 200 km de nouvelles lignes, 68 gares. Ce qu'il faut retenir, en fait, au-delà de cette accumulation de chiffres, c'est que ce que ça va changer dans la vie quotidienne des gens, eh bien, pour ceux qui habitent la région parisienne, c'est circuler plus rapidement. Prenons un petit exemple. Je ne sais pas si on voit bien sur cette carte. Carte du Grand Paris Express. Regardez, à l'ouest, il y a une ville, ici les Moulineaux, qui aura une station sur la ligne 15 Sud, c'est un peu au sud. Aujourd'hui, pour aller de Issy-les-Moulineaux à l'ouest à Champigny à l'est, d'accord, que l'on voit. Aujourd'hui, il faut repasser par Paris, le centre de Paris, et il faut un peu moins d'1 heure, 57 minutes. Demain, on prendra la ligne 15, qu'on voit là, et on mettra 2 fois moins d'une demi-heure. Donc réduction du temps de transport, c'est ça. Réduction du temps de transport. Ouais. Donc c'est une opportunité pour des gens qui veulent acheter un logement, pas forcément dans Paris, d'accord, et pouvoir se rendre à leur travail, que ce soit à la Défense ou autre. Du coup, le gouvernement a dit on construit 35 000 logements par an dans le Grand Paris, et demain, à la faveur de ce nouvel équipement, il y en aura 70 000. C'est pas rien, doubler la charge. Donc tout est parfait, sauf évidemment que tout ça, ça coûte cher et de plus en plus cher. C'était budgété à 25 milliards. Et puis maintenant, les experts disent ça sera peut-être 28 ou 35. Du coup, Emmanuel Macron a dit qu'il allait se pencher là-dessus et à la fin de l'année, début janvier, il dira si on fait toutes les lignes ou si certaines sont étalées dans le temps. La livraison, c'était entre 2022 et 2030. Peut-être qu'il dira il y a des lignes qui ne sont pas prioritaires, celles qui vont sur le plateau de Saclay, la ligne 18, dans le sud. On peut peut-être attendre jusqu'en 2035. Néanmoins... Et pour illustrer, on voit des projets du Grand Paris d'ailleurs, pendant que vous parlez, Jean-Yves. Parce que des projets, il y en a un autre architecte qui est là, en développe, il nous en parlera, mais des projets, il y en a. Ça veut donc dire aussi que des opportunités pour des gens qui veulent acheter dans le neuf, il y en a. Alors où ça? Où ça? D'abord, on peut penser que dans le nord, je ne sais pas si on peut le voir sur notre carte, à Saint-Denis, il y aura une station, voilà, à Saint-Denis-Pleyel, vous la voyez. Eh bien, il y aura pas mal de lignes qui vont se croiser, la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17. Bref, il y aura ce sera un hub où on pourra aller en étant localisé autour de cette gare dans plein d'endroits dans Paris, en banlieue, un peu comme quand on est à Châtelet. Donc là, il y a du sens à se localiser là. Aujourd'hui, c'est du sens à investir, dans l'immobilier, à acheter. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont aux alentours de 5 000 €. Pour y vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous changez de travail et que vous allez travailler à l'Est alors que vous travaillez à l'Ouest, c'est jouable. Donc c'est une véritable opportunité. Après, on va descendre et regarder un petit peu les opportunités qu'il peut y avoir au sud. Et juste, oui, Jean-Yves, notamment les notaires parisiens indiquaient qu'il y a une différence énorme dès qu'on passe le périphérique entre typiquement la Porte de la Chapelle, où nous sommes à 6 500 € du mètre carré, et Aubervilliers à 3 000 € du mètre carré, il y a des écarts absolument énormes. Là aussi, pour un investisseur dans l'immobilier, il peut se dire qu'à terme, c'est un bon placement aussi à faire.
Oui, tout à fait, parce que le raisonnement que je viens de tenir pour un propriétaire qui y habite, la praticité, la liaison avec les grands centres d'affaires, la Défense, où il y a beaucoup de bureaux, ça reste la même pour un locataire. Donc l'investisseur trouvera des locataires, a priori, relativement facilement dans ces lieux qui sont très bien desservis. Alors, sur le sud. Ouais, le sud. Sur le sud, on voit la carte là. Pourquoi on s'intéresse au sud? Parce que cette ligne 15 sud, les travaux ont commencé. Les Ardoines, qui est entourée à l'image, oui. Les travaux ont commencé, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'elle va être construite, on est sûr qu'elle sera livrée dans les temps, en 2022. Et là aussi, il peut y avoir des opportunités. Alors, j'ai sélectionné les Ardoines, pourquoi? Parce que j'y suis allé, en fait. Et aujourd'hui, c'est quoi les Ardoines? C'est à Vitry. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose. D'accord? C'est une friche industrielle. Passez-moi l'expression, ça ressemble à rien. Demain, il y a une gare du Transilien. La SNCF tient ou pas ses horaires. Donc, être localisé là-bas, c'est pas top aujourd'hui. Demain, le fait qu'il y ait une gare qui vous permette d'aller plus facilement à la Défense, plus facilement dans les bureaux de l'Est parisien, un métro automatique, c'est-à-dire fiable, d'accord, comme la ligne 14 qu'on prend tous pour les Parisiens ici, c'est un véritable atout. Or, demain, il y a des programmes de logement et un véritable quartier avec des commerces, des aménités, etc., qui vont sortir de terre. Donc beaucoup de programmes immobiliers neufs. Beaucoup de programmes immobiliers neufs pour des tarifs, là encore, qui sont raisonnables, d'accord, de l'ordre de 4 à 5 000 euros. Pour la région parisienne, pour la région parisienne, c'est très raisonnable. Et puis, si on a encore un moment... Pour terminer, oui. Pour terminer, toujours sur cette ligne, à Issy-les-Moulineaux, où il y aura également... Fort d'Issy, Vanves-Clamart, il y aura une gare du Grand Paris. Là, et c'est une option qui existe là ou à d'autres endroits, il y aura carrément des immeubles sur la gare, donc très proches.